les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 1er novembre 2011. Avec aujourd'hui une forte séance de baisse, suite à la déclaration de M. Papandréou, qui voudrait soumettre à un vote sous référendum le règlement de la dette grecque. Ça a un peu affolé les marchés, donc ouverture en forte baisse sur un gros gap baissier sur le plus haut de la séance, donc à 3185,30. On a marqué un plus bas à 3057,26 pour terminer en clôture à 3068,33 points. Le CAC 40 perd 5,38% sur cette séance, plus de 174 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. C'est une grosse séance de baisse qui vient totalement effacer les gains qui avaient été... vous voyez que la bougie d'ailleurs se ressemble, on a quasiment les mêmes bougies avec une clôture ici sur le plus haut, on change la couleur et c'est quasiment la même. Donc aux mêmes mots, les mêmes effets. Là on croyait la crise, la dette grecque sous contrôle et le problème résolu, et puis tout est remis en cause et donc on a la bougie exactement inverse. Donc grosse séance de baisse qui vient sortir donc de ce support, le support haussier donc qui délimite le bas du trend haussier, donc qui délimitait la tendance. Donc bien sûr cassure de dynamique, nous cassons ici le plus bas qui était un petit peu le plus bas de référence à ne pas casser pour rester dans une tendance haussière. Donc là la tendance haussière est pour le moment invalidée. On sort de la dynamique, on a deux gaps qui restent ouverts à la baisse, c'est très puissant, d'autant plus qu'ici, si nous remarquons que nous avons une clôture sur le plus bas, nous avions une clôture à 3242,84 qui était le plus bas de la séance, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, une ouverture sur le plus haut de la séance à 3185,30, c'est bien une fenêtre baissière qui s'ouvre à nous. Alors c'est très important. Une fenêtre baissière, lorsqu'elle est parfaite, comme celle que nous avons aujourd'hui, puisque nous n'avons vraiment aucune ombre, donc c'est vraiment une fenêtre parfaite. En plus, nous avons ici la zone, une ancienne zone de résistance qui était assez récente à travailler à 3220, qui donc nous permet de franchir, le gap nous permet de franchir cette zone. Vous pouvez aussi remarquer que hier nous avions un gap Tazuki, je vous avais dit qu'il fallait confirmer avec une bougie haussière, donc là bien sûr le gap Tazuki est totalement invalidé, puisqu'on est venu à l'inverse marquer une grosse séance de baisse. Mais ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'ici nous avons donc un gap qui reste ouvert à la hausse avec un gap qui reste ouvert à la baisse. Donc alors fenêtre baissière déjà, donc pour terminer avec ça, gros signal baissier, on a deux gaps baissiers qui restent ouverts d'affilée, et là nous avons un gap qui reste ouvert à l'entrée, un gap qui reste ouvert à la sortie. Si on prend ici ces bougies, même si cette bougie est relativement puissante, ça ressemble à une formation en îlot de renversement. Donc là vraiment tous les éléments sont là pour nous dire qu'on assiste peut-être à un retournement de tendance, d'autant plus que si nous regardons dans des unités de temps légèrement inférieures, nous pouvons voir apparaître des figures chartistes qui nous donnent des objectifs vraiment très bas. Donc là, tendance très court terme largement baissière, donc ces gaps ouverts où nous n'avons même pas eu de tentative de comblement, puisque l'ouverture a été directement le plus haut de la séance, donc c'est parti directement à la baisse. Et nous sommes venus donc nous appuyer sur cette résistance, sur ce support intermédiaire au niveau des 3068 points, avant de rebondir légèrement juste avant la clôture, vraiment très léger. Alors d'un point de vue chartiste, donc on voit qu'on a encore un petit peu de possibilités de redescente ici. Demain nous pouvons très bien viser en cas de poursuite de la baisse un test ici sur l'ancienne résistance baissière qui était devenue support. Vous voyez qu'ici on avait bien rebondi dessus. Ça sera donc le test pour demain, donc d'un point de vue chartiste.
Au niveau des indicateurs, nous avons le RSI qui baisse sensiblement pour revenir dans sa zone neutre, le stochastique qui commence à lancer un signal relativement dynamique mais qui ne part pas de la zone de survente, hein, puisqu'on on ne part pas de la zone de survente, donc le signal baissier ici, même si on a une grosse dynamique ici, est un peu biaisé, hein, en fait le signal partirait de cette zone avec deux phases d'hésitation et donc là pour s'amplifier. Mais on ne peut pas vraiment à proprement parler d'un gros signal qui part donc sur cette bougie, hein, il aurait fallu le prendre légèrement plus tôt. Donc au niveau du stochastique, un signal mais qui ne part pas de la zone de surachat, donc signal quand même. Au niveau du MACD, on repasse encore une fois, le MACD n'a pas été tracé par ProRealTime, mais bon, on se doute bien qu'il est fortement baissier, ou alors c'est tout simplement, j'avais pas pensé à ça, oui voilà, d'accord. Donc l'histogramme en fait est tellement petit qu'on ne le voit pas, il est très proche de 0, donc je vous laisse, voir un petit peu la progression que nous avons sur cet histogramme, savoir que normalement on a des baisses comme ça, et là on passe d'un histogramme quand même relativement conséquent à un histogramme quasiment neutre. Donc c'est vraiment assez impressionnant l'évolution au niveau de cet indicateur. Des volumes en forte hausse, je vous rappelle qu'aujourd'hui en France c'était un jour férié, donc on s'attendait à une séance un peu atone, comme quoi lorsqu'il y a des fortes déclarations macro ou géopolitiques, eh bien les investisseurs sont là, avec une forte volatilité. Donc bon, que retenir de tout ça? C'est vraiment très très baissier. Alors, je ne le fais pas normalement, mais exceptionnellement, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne en unité de temps 4 heures. Donc voilà, là c'est les graphes dont je me sers pour faire les analyses Forex. On voit bien ici que nous avons donc, vous voyez les fameuses bandes vertes et rouges, hein, que je vous ai présentées hier sur la vidéo Forex, hein, que vous pourrez retrouver tous les jours. Nous avons ici une phase d'accumulation, pardon, une phase d'accumulation à la hausse, et puis après nous sommes descendus. Si nous regardons, nous avions eu ici un mouvement de montée et de redescente. Si nous considérons que la zone que nous avons ici peut coïncider à une ligne d'eau, eh bien nous pouvons marquer que nous avons ici donc une anse, ici une tasse, et avec aujourd'hui une cassure de la tasse. Ça on est sur la séance du jour, d'accord? Cassure de la ligne d'eau. Donc là, si d'un point de vue chartiste on cherche à mesurer l'objectif, il faut tracer tout simplement un segment que l'on fait partir du haut de la figure jusqu'à la ligne d'eau, voilà, et ensuite il faut déplacer ce segment, donc si on arrive, dès qu'on arrive à l'attraper, voilà, il faut déplacer ce segment sur la zone de cassure, voilà, chose faite, pour mesurer ici l'objectif, et donc l'objectif, vous voyez, 2906 points approximativement, et bien tout simplement on reporte l'amplitude que nous avons donc entre le fond de la tasse et la ligne d'eau, on le reporte sur le point de cassure, ici donc on obtient quasiment 2900 points, donc vous voyez que d'un point de vue chartiste, si on considère cette figure, donc je rappelle qu'on est en unité de temps 4 heures, par rapport à tout ce que nous avons d'autre comme signaux techniques, et bien 2900 points, ça nous emmène quasiment ici sur ce support, sur cette zone de cotation, et donc ça pourrait être tout simplement l'objectif donc de baisse de cette phase, si on considère que nous avons ici deux gros gaps baissiers, et que donc la pression est fortement vendeuse. On peut penser que cet objectif est viable, donc ça passera par déjà un test ici de la zone des 2990 points. Si nous passons aussi cette zone des 2970, qui est un support normalement majeur, relativement puissant, eh bien on pourrait facilement aller chercher la zone des 2900 points. Donc ce qui remettra en cause un petit peu la tendance moyen terme qui commençait à être haussière, hein. Nous l'avions tracé depuis peu, là vous voyez que on commençait à avoir des plus bas qui remontaient un peu, on avait marqué un nouveau plus haut. Donc là, d'un point de vue moyen terme, tant que l'on ne repasse pas sous 2696, on ne pourra pas parler vraiment de tendance moyen terme baissière, mais là si on vient commencer à passer à casser ici des plus bas intermédiaires, la tendance moyen terme va devenir neutre. Alors comment jouer la suite du mouvement? Alors déjà demain, si nous confirmons avec l'ouverture sur un gap baissier, attention, demain nous aurons la bolle inférieure qui pourrait quand même mettre un frein à cette phase baissière.
Alors il y a plusieurs choses. Déjà, si pour ceux comme on m'a demandé qui veulent jouer donc la anse avec tasse inversée, tant que l'on ne revient pas au-dessus de la ligne d'eau, l'objectif est valide. Donc on peut très bien, si on se rapproche lors d'un rebond technique, revenir chercher donc un point d'entrée pour jouer la baisse jusqu'à 2900. Mais si on repasse la ligne d'eau d'une manière durable, eh bien il faudra invalider cette figure. Si donc pourquoi on reviendrait? Je vous rappelle que il y a beaucoup d'overlap aussi sur le CAC 40, hein, on en a régulièrement souvent. On peut très bien considérer que ce plus bas ici ou ce plus bas peuvent constituer des zones sur lesquelles les cours peuvent revenir pour confirmer la baisse. Donc vous voyez là on est aux environs de 3150, donc on peut mettre un point d'invalidation légèrement au-dessus, mais on peut très bien revenir ici sous cette zone, hein. On a ici un support intermédiaire à 3162 pour confirmer la baisse et donc rallier les 2900. Ça c'est possible, donc ça c'est pour ceux qui veulent jouer la figure et qui ont loupé le coche lors de la cassure ici des 3150. Ensuite pour la continuité, bon, nous avons demain une bande de Bollinger inférieure qui sera approximativement aux alentours des 3000 points, ce qui devrait quand même ralentir le signal. Alors on peut toujours enfoncer la bande de Bollinger, hein, on avait enfoncé les bandes supérieures lors de ces phases là, vous voyez en général on peut les enfoncer, il peut même y avoir des enfoncements plus agressifs, hein, comme ce que nous avions eu là, hein. On va pas forcément s'arrêter dessus, mais on devrait commencer à avoir un frein, et puis 4 séances d'affilée comme ça, on voit bien par contre qu'on a une amplification du mouvement, à savoir que plus les bougies avancent, plus nous avons ici des bougies amples, avec des volumes qui sont plutôt montants. Donc là on est vraiment en pleine dynamique, on devrait voir demain, sauf coup de théâtre, hein, puisque là c'est un peu la géopolitique qui va dicter les choses, on pourra avoir à mon sens un ralentissement puisque le plus gros des rumeurs quand même semble être passé. Donc en cas de continuité du mouvement baissier, personnellement je plaiderais pour un plus bas aux alentours des 2990-2970. Hein. Cette zone là devrait constituer une belle zone de frein. Je dirais que la tendance, le biais le plus neutre, qui a à mon sens le plus de chances d'être réalisé, c'est un rebond technique sur cette zone. Donc un rebond technique sur cette zone, on pourrait très bien revenir sur les 3150, ça pourrait donner l'occasion de se replacer pour jouer la continuité du mouvement baissier. Et puis en cas ici de remontée supérieure à 3150, et si on commençait à venir attaquer ici le gap baissier, on pourrait parler d'un possible retournement, hein, puisqu'on invaliderait du même coup l'îlot de renversement. Donc voilà comment jouer demain la continuité. Bon, bien sûr, si nous passons sous les 3060, 3050 points, hein, c'est-à-dire le plus bas du jour, hein, je rappelle que c'était 3057,26, si nous cassons ce plus bas, il y a de grandes chances pour que nous allions rallier ici la zone des 2990. Alors ce mouvement nous permet aussi de jouer un signal de trading, puisqu'il y avait un signal possible en cas de cassure des 3080. Donc là pour l'instant le trade est toujours en cours, puisque à 3080 le stop se finance à 3055. Donc avec un plus bas à 3057,26 nous ne pouvons pas confirmer que le stop soit financé, donc le trade est toujours en cours. Et puis plus important pour ceux qui sont abonnés, avec un départ laborieux et je dirais même difficile à tenir nerveusement, et bien le dernier signal TurboCAC donc a été gagnant. C'est vraiment une grosse surprise, hein, surtout par rapport à la tournure que ça a pris lors du premier jour de trade, que ce signal finalement se retourne et vienne gagner aussi rapidement. Mais comme quoi les probabilités donc de cette stratégie ont été respectées, et donc après un signal perdant qui a été assez long, nous avons un signal gagnant relativement rapide. Alors l'affichage, il y a des bugs en ce moment sur ProRealTime, je m'en excuse vraiment, je leur ai écrit pour leur signaler, mais je suis dans l'impossibilité de vous faire voir les résultats donc de la stratégie TurboCAC, hein, suite à la mise en place de la nouvelle formule de la dernière version donc de ProRealTime. Enfin voilà, pour tous ceux qui sont abonnés aux signaux TurboCAC et qui ont acheté la méthode, et bien c'est un signal gagnant donc sur cette stratégie. Ce soir c'est Milo qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.